Grâce à l'astuce JavaScript précédente, nous avons vu comment déplacer un calque sur une page web pour offrir plus d'ergonomie à l'utilisateur. Avec cette nouvelle astuce, nous allons apprendre à redimensionner un calque à la souris, et pour cela, le code JavaScript doit encore s'appuyer sur des librairies jQuery. Sur l'exemple illustré à l'écran, un calque se suggère assez discrètement au-dessus du contenu d'une page web. En effet, ces dimensions ne sont pas encore suffisantes pour afficher intégralement les informations qu'il porte. C'est ainsi que l'internaute peut décider de le redimensionner en cliquant et en glissant depuis l'une de ses arêtes, comme vous pouvez le voir. De même, et grâce à l'astuce précédente, il peut le déplacer à sa guise, n'importe où sur la page, en le glissant avec la souris. Pour la démonstration de cette nouvelle astuce JavaScript, nous proposons d'amorcer l'étude à partir d'une page web déjà bien travaillée. Et comme toujours, ces sources sont offertes au téléchargement depuis le site bombash.fr. Vous le verrez, la décompression livre le fichier de la page web nommé index.htm. Mais ce n'est pas tout. Il est tout d'abord accompagné d'un fichier texte intitulé CSS Redim, et il est important. Il fournit des styles CSS associés à la méthode jQuery que nous utiliserons pour le redimensionnement. Et précisément, les feuilles de style sont stockées dans le sous-dossier CSS, tandis que les librairies jQuery sont hébergées par le sous-dossier JS, comme vous pouvez le voir. Maintenant, je vous invite à double-cliquer sur ce fichier index.htm pour l'ouvrir dans le navigateur web par défaut. Et comme vous pouvez le voir, des défauts de conception sautent aux yeux. Le calque de l'annonce a bien les mêmes dimensions que celui de la présentation, mais l'image qu'il porte déborde largement au-delà de ses bordures. Or, toutes les parties qui dépassent devraient être masquées. Néanmoins, si vous glissez ce calque sur la page web, vous parvenez à le déplacer. En revanche, et à ce stade, si vous tentez de le redimensionner en plaçant le curseur de la souris sur l'une de ses extrémités, vous n'y parvenez pas. Pour poursuivre à la racine du dossier de décompression, cette fois je vous invite à cliquer droit sur le fichier index.htm pour choisir dans le menu contextuel de l'ouvrir avec un éditeur comme le Notepad++. Nous affichons ainsi la structure de la page HTML, la structure HTML de la page web. Les feuilles de style, naturellement, sont référencées en en-tête de code avec les librairies jQuery, les deux fameux petits fichiers JS. Ces dernières sont essentielles. Ce sont elles, nous l'avons dit, qui offrent les méthodes jQuery permettant de déplacer et de redimensionner des éléments HTML. Le calque à redimensionner est lui-même imbriqué dans un calque d'identifiant au centre, plus bas dans le code HTML. Et il est lui-même reconnu par l'identifiant annonce, comme vous pouvez le voir. Il embarque l'image du livre qui déborde à ce stade, comme nous avons pu le constater. Enfin, un code JavaScript existe déjà. Il est placé tout en bas de la page, dans la section de script. Nous l'avons expliqué dans le volet précédent, il pilote le calque annonce et lui applique la méthode jQuery Draggable. C'est ainsi qu'il hérite des propriétés permettant à l'utilisateur de le déplacer par cliquer-glisser. Pour débuter les travaux, nous devons commencer par ajouter un petit correctif. L'image de l'annonce doit rester enfermée dans son calque, même si elle est plus grande. En d'autres termes, tout ce qui déborde doit être masqué. L'attribut CSS qui permet de dicter ce comportement se nomme Overflow. Donc, pour poursuivre de nouveau à la racine du dossier de décompression, cette fois je vous propose de double-cliquer sur le sous-dossier CSS pour l'ouvrir, puis de cliquer droit sur la feuille de style, les styles CSS pour choisir comme précédemment de l'ouvrir avec un éditeur comme le Notepad++. Le style annonce y est présent. Il est lié au calque d'identifiant du même nom, annonce, donc celui de l'image et qui doit pouvoir être redimensionné. Et donc, à la fin de ce style, nous allons ajouter un réglage pour ce correctif comme nous l'avons annoncé avec l'attribut CSS Overflow que nous allons régler sur la valeur hidden, donc hidden pour masquer. Nous pouvons déjà enregistrer les modifications, revenir sur la page web et actualiser le cache du navigateur avec le raccourci clavier CTRL F5. Et comme vous pouvez l'apprécier, avec ce seul petit réglage CSS, l'image est désormais parfaitement emprisonnée dans son cadre. Il nous reste donc à permettre le redimensionnement de ce dernier pour que l'utilisateur puisse ajuster l'affichage s'il le souhaite. Et à l'instar de la méthode jQuery que nous avons appliquée sur le calque annonce pour le rendre déplaçable,
nous devons lui appliquer une autre méthode pour le redimensionnement. Mais cette fois, nous le verrons, ce ne sera pas suffisant. Nous allons tout d'abord revenir dans le code de la page web, plus précisément dans les bornes de la fonction qui existe, pour pouvoir ajouter l'instruction qui va nous permettre d'appliquer la méthode jQuery. Et en l'occurrence, comme la syntaxe est proche, je vais me permettre de copier et coller la première instruction. Donc, nous l'avons expliqué dans le volet précédent, le $ est un alias jQuery qui permet de prendre possession de l'élément HTML qui lui est passé en paramètre, ici annonce préfixé d'un sharp, d'un dièse, si vous préférez, pour ensuite pouvoir lui appliquer une méthode jQuery. Et cette méthode, quelle est-elle? Elle se nomme resizable, comme ceci, sauf que cette fois, entre parenthèses, nous allons lui passer un attribut que nous allons régler entre parenthèses et entre accolades. Il concerne l'animation avec l'attribut animate que nous allons régler à true de manière à ce que, on va dire, ce redimensionnement soit plus progressif, plus lissé. Les documentations sur les librairies jQuery renseignent sur les méthodes qui sont à disposition et sur les arguments qu'ils peuvent accueillir. Malgré tout, à ce stade, si vous enregistrez les modifications, que vous revenez sur le navigateur web, que vous rafraîchissez le cache et que vous tentez de redimensionner ce calque, comme vous pouvez le voir, rien ne se produit encore. Cette méthode resizable ne fait pas tout. Elle doit être associée à des directives CSS. C'est la raison pour laquelle nous avons mis ces styles à disposition dans le fichier texte à la racine du dossier de décompression. En effet, pour rendre opérationnel le redimensionnement sur un élément HTML, une fois la méthode jQuery resizable appliquée, il suffit simplement de répliquer ces styles CSS, ce que nous allons faire ensemble. Donc, à la racine du dossier de décompression, cette fois, je vous invite à double-cliquer sur ce fichier texte pour l'ouvrir, à sélectionner tous les styles qu'il comporte avec le raccourci clavier CTRL-A par exemple, à les copier avec le raccourci clavier CTRL-C. Ensuite, nous revenons dans le code de notre feuille de style et sous le style annonce, nous allons simplement les coller avec le raccourci clavier CTRL-V. Et comme vous pouvez le voir, tous les points cardinaux sont représentés pour régir les dimensionnements et déplacements en fonction des orientations nord, sud, est, ouest, sud-est, etc. Par exemple, le resizable SE et le resizable SW définissent le comportement du calque lors de redimensionnement sud-est et sud-ouest, en version américaine, le W. Donc, ces styles entrent en jeu avec la méthode resizable lorsque l'utilisateur étire le cadre par l'angle inférieur droit ou par l'angle inférieur gauche. Pour le constater, je vous propose bien sûr d'enregistrer les modifications, de revenir sur la page web, d'actualiser bien sûr le cache avec le raccourci clavier CTRL F5 et ensuite d'étirer le calque par l'un de ses bords. Et cette fois, comme vous pouvez l'apprécier, quelle que soit l'orientation d'ailleurs, vous remarquez qu'il est tout à fait possible d'étirer ce calque de manière à faire en sorte que l'affichage soit ajusté à la guise de l'internaute, de la même façon que nous pouvons toujours le redimensionner, une fois encore, grâce à des méthodes issues des librairies jQuery référencées en en-tête de code de la page HTML. Voilà donc pour cette nouvelle astuce JavaScript jQuery. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces, mais aussi toutes les formations sur le site bombash.fr. Je vous remercie.